délégations de ces deux pays sont également invitées à se concerter pour nous proposer deux rapporteurs. Le Mali est le premier rapporteur. Mesdames et messieurs les membres de l'Observatoire régional des marchés publics, OMP, chers participants, permettez-moi, au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, et en mon nom personnel, je vous souhaiter la bienvenue à Ouagadougou dans le cadre de cette 27e réunion de l'OMP prévue se tenir du 20 au 22 août 2024. Votre présence traduit l'intérêt que vous portez à l'optimisation du système des marchés publics à l'espace UEMOA qui s'inscrit dans l'objectif de développement durable numéro 12 relatif au mode de consommation de production durable. Je voudrais rappeler qu'en 2013, la commission de l'UEMOA, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, a réalisé une étude sur les marchés publics et la gestion des finances publiques en vue de dégager les actions menées, notamment pour trouver des solutions aux obstacles qui ralentissent l'exécution des investissements publics des États membres. Les conclusions de cette étude ont permis d'élaborer un plan d'action à mettre en œuvre sur la période 2014-2018 en vue d'améliorer la célérité dans l'exécution des crédits d'investissement. Ainsi, par décision numéro 03-2014 CNU-MOA du 28 juin 2014 portant plan d'action des réformes des marchés publics et des délégations de services publics, le Conseil des ministres de l'UEMOA instruit la Commission de proposer des mesures susceptibles d'améliorer le niveau d'absorption des crédits d'investissement inscrits au budget des États membres. Mesdames et messieurs les membres de l'OMP, chers participants, l'une des actions les plus importantes de ce plan d'action est relative à la révision des directives numéro 04-2005 CNU-MOA portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics et numéro 05-2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Par ailleurs, il s'est avéré nécessaire d'adapter la recommandation communautaire des marchés publics aux évolutions constatées en la matière. Ainsi, dès février 2016, la Commission a démarré le processus de révision de ces directives par le recrutement d'un cabinet d'études qui avait pour mission de lui proposer un avant-projet des directives qui a, par la suite, été examiné et validé par l'OMP lors de sa 21e session à Cotonou en novembre 2018. Le processus d'adoption de ce projet d'acte communautaire a été suspendu de 2019 à 2022 du fait des retards accusés par le processus d'adoption de la directive portant cadre juridique et institutionnel des partenaires publics-privés dans l'UEMOA. Celle-ci devrait recevoir la catégorie des conventions de délégation de services publics considérées désormais comme des PPP et qui devait de ce fait être transférée des directives des marchés publics vers celles des PPP. Cependant, cette impasse, si on peut l'appeler ainsi, a été surmontée avec l'adoption de la directive numéro 01-2022 CNU-MOA du 30 septembre 2022 portant cadre juridique et institutionnel des PPP dans l'UEMOA et qui intègre désormais les délégations de services publics dans son champ d'application matérielle. Mesdames et messieurs les membres de l'OMP, chers participants, dans le souci d'assurer une approche participative de l'ensemble des parties prenantes dans la conduite des réformes communautaires, la présente rencontre a été initiée avec pour objectif de procéder à une ultime actualisation de cet avant-projet de directive avant de poursuivre son processus d'adoption. Je reste confiant que les résultats issus de vos travaux, sans nul doute, permettront d'optimiser davantage le système des marchés publics des États membres à l'aune des standards internationaux
et d'améliorer le taux d'absorption des crédits d'investissement. Sur cette note d'espoir et en souhaitant plein succès aux travaux, que je déclare ouverte la 27e réunion de l'ORMP. Félix Samani, moi je suis le jardin de contrôle de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Cette rencontre de l'Observatoire des marchés publics de Lyon-Bois est une opportunité pour les différents pays de porter leurs observations sur le nouveau projet de directive sur les marchés publics qui va devoir prendre en compte la dimension d'achat plus durable, mais également prendre en charge la question liée au budget programme et sortir les aspects liés au partenariat public-privé, étant entendu que depuis 2022, Lyon-Bois a déjà pris un texte spécifique qui encadre les partenariats publics. Le Sénégal, depuis 2022, a adopté un nouveau code des marchés publics. Ce nouveau code a pris en compte la dimension achat public durable dans sa dimension économique, sociale et environnementale. Dans sa dimension économique, il s'agit de promouvoir les petites et moyennes entreprises du droit sénégalais, mais aussi de droit communautaire des pays Lyon-Bois, mais également dans sa dimension sociale, promouvoir l'accès des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, mais aussi dans sa dimension environnementale, prendre en charge les facteurs biotiques et abiotiques, notamment la protection de la faune et de la flore à travers nos acquisitions. Mais également, le Sénégal s'est engagé dans une dynamique de dématérialisation des procédures, pour ne pas dire de digitalisation. Autour de cette rencontre de Ouagadougou, le Sénégal se fera le plaisir d'exposer ces innovations qui ont été apportées par le Code 2022, mais également partager la vision du directeur général de la COP, M. Sayerian, qui est portée par le Small Business Act. Et dans ce Small Business Act, le directeur général a proposé à ce qu'on puisse réserver au moins 5% de ces marchés pour ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également veiller à ce que les femmes et les jeunes puissent avoir leur place dans la communauté. D'autant plus que le Sénégal vient d'observer un changement systémique sur le plan politique qui a porté le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lequel régime a comme vision stratégique le projet. Et dans le cadre de ce projet, l'un des axes majeurs, c'est également la promotion surtout de l'emploi des jeunes, qui est un défi majeur, qui intègre parfaitement avec la dimension sociale. Et à ce propos, le directeur général de la COP a mis en place un programme, un vaste programme, non seulement de formation des jeunes dans la COP pour en faire des assistants en passage climatique, et lesquels jeunes seront affectés dans les autorités contractantes, mais aussi au niveau du secteur privé, grâce à la convention État-employeur. Mais également former les PME et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent accéder et capter davantage de marchés. Les leviers sur lesquels il faut agir, c'est d'abord d'insérer dans ce projet de directive comment renforcer l'autonomisation des femmes dans la commande publique, comment procéder au verdissement de ce commande publique en envoyant la possibilité à recourir à des normes labels et écolabels pour prendre en charge la dimension environnementale, mais également encourager à ce que les autorités compétentes, surtout les collectivités territoriales, à disposer de plans climat pour réduire non seulement le carbone et avoir la résilience et surtout encourager l'efficacité énergétique avec les énergies renouvelables. C'est grâce quand même à une vision éclairée d'un directeur général qui est orienté une commande publique au service du développement durable, qui a très tôt compris ces enjeux et qui est très rigoureux sur les questions liées à la transparence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le DG de l'ARCOP a déjà engagé ses équipes pour procéder carrément à la dématérialisation intégrale. Après avoir engagé depuis belle lurette le Sénégal dans une perspective de système d'automatisation des finances des marchés publics à travers le CIRMAP, après avoir expérimenté le Kermel qui est dans sa phase pilote, nous allons maintenant vers la digitalisation de la commande publique pour permettre de renforcer la transparence, mais aussi renforcer les économies et pour faire de la commande publique un cadre propice pour le développement de l'entreprise locale et l'entreprise communautaire. Nos attentes, c'est de partager d'abord nos expériences, mais aussi de capitaliser de l'expérience qui est engagée par les autres pays de Lyon-Bois, mais aussi profiter pour ce que l'ensemble de ces expériences soit systématisé dans cette nouvelle directive pour en faire une directive qui va porter le verdissement de la commande publique, qui va renforcer l'inclusion sociale des jeunes et des femmes dans la commande publique et des personnes handicapées, mais aussi qui va donner plus de place à l'entreprise de pays membres de Lyon-Bois dans cette commande publique qui
semble dans une partie très extravertie. Démarrer les travaux proprement parler. Je crois que vous avez tous reçu. Alors, la réunion de ce matin qui réunit les États membres de l'UEMOA a pour but d'examiner un avant-projet de texte portant réglementation communautaire des marchés publics. Puisque, vous le savez, il existe déjà 2 directives qui avaient été adoptées en 2005, la directive 04 et la directive 05 de 2005 par les États membres. Alors, il s'est avéré qu'après une quinzaine d'années d'expérimentation de ces 2 textes, il s'est avéré des faiblesses. Donc, on a pu constater que ces directives étaient trop étriquées, hein, avaient un effet ralentisseur de la capacité d'absorption des crédits d'investissement des États membres. Donc, voici pourquoi le Conseil des ministres de l'UEMOA nous a demandé donc de proposer des mesures qui allaient permettre donc d'accélérer, d'améliorer la capacité d'absorption des investissements par les États membres. Et l'une des premières mesures, la mesure à court terme, était donc la révision de ces directives 04 et 05 qui avaient été adoptées en 2005 et qui font maintenant l'objet d'une relecture par les représentants des États membres à Ouaga. Alors, à travers cette relecture, il y a pratiquement 25 points qui ont été intégrés. Il y a eu 25 amendements et 25 innovations. Nous prévoyons donc d'intégrer de nouveaux principes, notamment le principe de l'optimisation des ressources publiques, le principe de l'adaptabilité, parce qu'il faut permettre une certaine célérité dans l'absorption des crédits d'investissement pour que les marchés publics ne constituent pas en fait un goulot d'étranglement, un blocage dans l'absorption des crédits budgétaires. Et enfin, nous avons également le principe de la redevabilité, qui sont les nouveaux principes qui vont être mis en œuvre. Et bien sûr, au niveau de la société, du secteur privé, par exemple, il y a le principe de la réservation des marchés. 10% des marchés publics seront désormais réservés aux PME, aux petites et moyennes entreprises, parce que ça c'est une demande forte du secteur privé qui souhaite que tous les marchés publics n'aillent pas hors de la zone UEMOA. Et nous avons également les marchés adaptés par rapport à la passation et à l'exécution, puisque avec l'expérience, on s'est rendu compte que les procédures ne sont pas adaptées à certaines situations de péril imminent. En période d'urgence, de vulnérabilité sécuritaire, sanitaire, économique. Donc, on va faire en sorte que les nouvelles directives qui vont être issues de cette rencontre puissent faire face de manière optimale aux situations de péril imminent. Donc vraiment c'est le but aujourd'hui de cette rencontre, moderniser les procédures de passation de la commande publique. Voilà. C'est vrai que les États nous ont un peu dévancés dans les réformes. Souvent les États sont plus en alerte que nous. Donc nous allons donc récupérer certains mécanismes qui existent déjà dans les États. Par exemple, le traitement des offres anormalement basses. Il y a, dans les directives 04 et 05, vous ne trouverez pas de dispositif relatif au traitement des offres anormalement basses. Or, dans certains États, notamment au Bénin, au Burkina, ils ont déjà prévu des mesures pour régler ce problème. Donc, quelque part, nous assistons les États, mais sur certains points, on le fait après coup. D'accord, merci. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes pratiques à partager parce que, comme vous le savez, le Togo est un État membre donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et depuis la création de l'UEMOA, l'idée c'est que nos économies soient intégrées. Et quand on prend un sous-secteur comme le secteur de la commande publique, il n'était pas efficace, efficient que nos pays disposent
chacun d'une réglementation particulière. D'où l'idée donc depuis 2007 de disposer en tout cas de directives qui ont été internalisées dans les différents pays. Et je crois que de 2005 à maintenant, l'eau a suffisamment coulé sous les ponts. Il était important, au regard des évolutions économiques, des mutations économiques mondiales et des besoins et des différents pays et du souci d'adaptation, il était important donc de rédiger ces directives-là. Donc principalement l'objectif, en tout cas durant cette 27e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics, c'est donc de travailler sur un avant-projet de directive unifiée. Donc il faut dire que nous avions la directive 04 et 05 et nous avons le corps qui touchait sur la matière et notre corps sur les institutions. Ça veut dire que la directive 04 portait notamment sur la passation, l'exécution, les procédures, le règlement donc, des marchés publics. Et la directive 05 touchait aux institutions, notamment les institutions en charge du contrôle de la régulation. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers une institution qui dispose donc d'une directive qui soit unifiée. Bon, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'au Togo, depuis 2020, nous avons commencé une rélecture dans nos textes, parce qu'il était important, comme je disais, tantôt d'adapter l'évolution textuelle aux changements, aux mutations économiques et sociales. Et donc principalement, nous avons consacré dans notre réglementation ce que nous appelons les marchés réservés. Parce que quand on parle de marché public, il y a des enjeux humains, des enjeux de développement. Et nous pouvons utiliser les marchés publics pour réaliser certains objectifs importants de développement, notamment la création d'emplois, ou encore, oui, c'est ça la création d'emplois. Nous avons également le souci d'autonomiser les femmes. Donc au Togo, depuis 2018, nous avons donc un décret qui réserve une part importante des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Et donc ce sont des milliers de jeunes et femmes entrepreneurs qui auront accès à des marchés publics parce que l'État a décidé de consacrer donc une part des marchés, notamment un quota de moins 25%. Donc c'est le président de la République du Togo, le président François Simé, qui avait donc l'initiative. Et donc nous avons mis cela en musique. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses jeunes entreprises togolaises, de nombreuses jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs togolais, des hommes de moins de 40 ans, parce que la mesure est prévue pour des jeunes âgés de moins de 40 ans et des femmes de tous âges. Donc voici une belle expérience en fait que nous pouvons partager avec nos amis de l'Imois. Et nous avons déjà vu que c'est quand même des choses qui sont intégrées. Et puis aussi, il y a toutes ces questions qui sont liées aux urgences dans nos États. Et donc, il est important de pouvoir nous adapter parce que les procédures de passation des marchés publics doivent nous permettre de pouvoir résoudre des problèmes et non des obstacles. Et donc, mais tout cela va se faire en garantissant la transparence et les principes fondamentaux, et l'ensemble des principes fondamentaux de la commande publique. Donc voici un peu un certain nombre d'éléments que j'estime importants et qui vont donc résultat, donc oui, efficacité, résultat, efficience, et puis voilà la redevabilité. Donc voici un certain nombre de points. Et innovation, voilà, innovation, parce qu'il faut également innover. Nous ne pouvons continuer de faire des choses sans innover. Donc ce sont, je crois, des points essentiels qui vont donc guider notre rencontre. L'ouverture, ça a été fait. Nous allons donc commencer les travaux. Le bureau a été mis en place. L'ordre du jour vient d'être adopté. Le rapporteur, c'est le Bénin. Donc, membre du Conseil, ancienne membre du Conseil national de régulation de la commande publique, représentante des États sur l'avant-projet. Tout à l'heure, M. le directeur a dit que les différents États n'ont pas pu parvenir leur observation et qu'ils pourront le faire. Hamadou Sangana, chargé de mission à Dakar. Deuxième rapporteur.
Monsieur Koulibaly Zoumana, membre du Conseil de régulation de la Côte d'Ivoire. Retrouver cette année encore en présentiel dans cet environnement où les réunions visuelles pour les réformes communautaires. Et vous n'avez jamais fait de faux aux observations. Certains pays l'ont fait, d'autres l'ont pas pu. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonjour, Bom Sawatara, secrétaire exécutif de l'ARMDS.